Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta part. Je te loue, je sais les points de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Bonjour, chers amis, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est moi, votre ami, votre frère, Bertrand Kisangou, que nombreux ont connu sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, comme un politicien. Et aujourd'hui, ce n'est plus le Bertrand Kisangou, politicien qui s'exprime. Je suis désormais un serviteur de Dieu. Je ne suis plus politique. Alors, j'aimerais souhaiter avant tout, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire pour nos enfants, je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants, et c'est l'occasion aussi pour nous chrétiens de prier pour nos enfants, et nous avons eu à le faire aussi, nous avons eu à cœur de le faire hier au sein de la mission APD France, où nous avons célébré notre premier culte à Morangis. Il est important de prier pour la rentrée scolaire des enfants, surtout pour les parents chrétiens. C'est vrai que l'école est laïque, l'école est une école de la République. Il peut arriver qu'au sein de l'école, qu'on apprenne à nos enfants des choses qui vont en conformité avec leur foi. Et il faut respecter cela parce que dans la Bible, il est dit de respecter les autorités. On respecte les autorités, mais en même temps, notre devoir en tant que parents, surtout chrétiens, c'est d'apprendre aux enfants à la maison en disant que vous apprenez par exemple ceci à l'école, surtout sur les théories du genre et tout ce qui va avec. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Si on dit par exemple qu'un homme doit aller avec un homme, ça, ce sont les lois de la République, et nous savons ce que dit la parole de Dieu. Donc, à la maison, on inculque à nos enfants les valeurs en même temps chrétiennes, pour les parents chrétiens, et en disant, vous allez à l'école, on vous dit que, voilà, on respecte les lois de la République, mais en tant que chrétien, voilà ce que dit la parole de Dieu, et notre devoir, c'est de prier en même temps pour nos enfants, afin de faire en sorte que les choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu n'influent pas sur leur devenir. Voilà, ça c'est le rôle en tant que parents chrétiens, mais en même temps en respectant la République, parce que la République, quand c'est au niveau de l'école, la République elle est laïque, et l'école elle est républicaine. Là je m'adresse aux parents chrétiens. Bon, en dehors de cela, donc comme je disais sur les réseaux sociaux, avant-hier, j'ai parlé de l'APD qui devait faire son premier culte au niveau de la France. Nous sommes déjà en Côte d'Ivoire, au Togo, en Belgique. Et notre premier culte au niveau de la France s'est effectué hier. L'APD, c'est l'armée de prière et de délivrance. Et j'ai rejoint l'APD depuis un petit moment maintenant, pour la simple raison que j'ai vu déjà l'amour qui se dégageait, voilà, parce que il est dit dans la parole de Dieu, le plus grand commandement, c'est l'amour du prochain. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour accomplir, et il nous a montré que le plus grand commandement était l'amour. Et quand j'ai vu comment que dans cette mission, les gens s'occupaient des personnes en difficulté, des personnes qui étaient éprises de délivrance, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été rejetées dans plusieurs endroits, je peux parler même par leurs parents, dans les enfants sorciers par exemple, et même des personnes adultes. Dans beaucoup de communautés, vous arrivez, on vous dit par exemple que dès qu'on sait que vous êtes un sorcier, les gens se méfient de vous, ou bien on commence à murmurer vous concernant, alors que quand on parle de la sorcellerie, quand vous avez bien compris la chose, mais c'est un péché comme un autre. Toi qui voles, toi qui injuries, toi qui calomnies, le sorcier n'est pas forcément plus pécheur que toi. Chez Dieu, tout péché est péché. Et il y a des gens, moi je ne parle pas des personnes, par exemple, de certains satanistes,
qui sont allés de leur bon vouloir signer des pactes avec le diable et qui font du mal aux autres à cause des richesses éphémères de ce monde. Moi, je parle par exemple des personnes qui n'ont rien demandé. Il y a des enfants qui n'ont pas demandé à être, par exemple, dans la sorcellerie, qui sont nés avec, il y en a qui ont été initiés depuis le ventre de leur maman, ou d'autres encore, étant enfants, ils n'ont rien demandé. Et au bout d'un certain moment, ils veulent s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Vous pensez que ces gens-là, ils n'ont pas besoin aussi d'aller au ciel un jour? Vous pensez que ces personnes-là n'ont pas besoin d'être sauvées? Il y a des endroits où, dans beaucoup de pays, on rejette les enfants sorciers, alors que la sorcellerie, ben, c'est un péché quand même, comme tout autre péché. Et notre rôle en tant que disciples de Jésus, c'est justement de témoigner l'amour. Et c'est ce qu'on fait au niveau de l'armée de prière. Voilà, il y a beaucoup d'enfants rejetés par leurs parents, au niveau de l'armée de prière, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et moi, déjà, qui suis président d'association aussi, qui s'occupe des orphelins, c'est quelque chose vraiment qui m'a déjà beaucoup touché, entre autres, et des personnes qui cherchaient la délivrance, qui ont été rejetées dans différents endroits, même dans les églises. Hein. Il y a des églises où il y a des pasteurs qui leur disaient, bah, écoutez, non, on ne veut plus de vous ici, quand vous arrivez, on prie pour vous, après c'est nous-mêmes qui sommes attaqués. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Hier, lors de la rentrée au niveau de l'APD France, l'apôtre Pierre Armand a prêché justement sur la puissance et le verset qu'on a lu hier, c'est dans le psaume 68 au verset 9. Il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'est une série plutôt d'enseignements qu'il va enseigner un peu dans ce sens. Ce qui manque aujourd'hui, en fait, je vais essayer de rebondir un peu, hein, surtout pour mes amis sur les réseaux sociaux. Ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens, c'est la puissance. C'est la puissance. Et pourtant, on dit être des disciples de Jésus. Et un disciple est censé faire ce que faisait son maître. À l'époque des apôtres, il suffisait par exemple à un malade de toucher même le vêtement de Paul ou Pierre pour qu'il guérisse. Et comment cela se fait que de nos jours, on n'a plus cette puissance? Mais c'est le simple fait que c'est le péché qui nous domine. Et il y a certaines choses que nous faisons qui ne sont pas en conformité avec la saine doctrine, tout simplement. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants, comme nous venons de le lire dans le livre de Psaume, le chapitre 28, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es chrétien, tu es disciple de Jésus. Comme il est dit dans Matthieu 28, 19, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de faire des nations des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que quand on est disciple de Jésus-Christ, en marchant en conformité avec sa parole, on ne doit pas avoir la crainte de quoi que ce soit. Mais comment cela se fait qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui chassent des personnes qui sont soi-disant possédées, en disant, bah, quand on essaie de chasser par exemple tes esprits, c'est nous-mêmes qui sommes attaqués. Est-ce que ce sont des vrais serviteurs de Dieu? Point d'interrogation, parce que quand tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es censé faire comme le Christ. Tu ne dois pas avoir peur des démons, tu ne dois pas avoir peur des sorciers, tu ne dois pas avoir peur des satanistes, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Nous allons lire encore dans le livre de Actes, Acte 1, le verset... Acte 1, le verset 8, voilà, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là encore, il est question de puissance. On dit, mais vous recevrez une puissance. Cela signifie que le Saint-Esprit est une puissance. Or, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur,
Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais comment cela se fait qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas puissants? Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur même des sorciers. Au sein de la mission de l'armée de prière à Abidjan, il y a des centaines de sorciers, de satanistes qui ont été délivrés et aujourd'hui qui deviennent des serviteurs de Dieu. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui veulent s'en sortir. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est possédé par plusieurs démons qui le manipulent. Il ne maîtrise même pas lui-même son corps. Beaucoup de personnes sont dans la détresse, qui veulent s'en sortir, mais ils se demandent quoi faire. Et il y en a qui finissent même peut-être par se suicider, et ils meurent ainsi, et puis bon, après c'est quoi? C'est l'enfer. Alors que Dieu est amour. Il veut justement que tous nous soyons sauvés. Et le rôle des disciples de Jésus-Christ, avec la puissance que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a mis en nous, mais c'est justement, il dit qu'il est venu pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. C'est la mission. C'était ça la mission du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi la mission de tout disciple de Jésus. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs, ce n'est pas réservé qu'aux apôtres, ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes, aux prophètes, ou je ne sais quoi, c'est réservé à tout chrétien. Dans Matthieu 28, 19, il dit de faire des nations des disciples. Ça, c'est le rôle de tout chrétien. Tout véritable chrétien peut guérir les malades, il peut faire des miracles au nom de Jésus. Et la Bible est claire, le Seigneur Jésus-Christ dit tout ce que nous demanderons en son nom avec foi, il va le faire. Mais pourquoi aujourd'hui, de nos jours, le chrétien n'est pas puissant alors que là, nous venons de lire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant? Donc le psaume 68, le verset 29. Et dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance. Cela veut dire, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, déjà Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi, et Seigneur, tu essaies de marcher en conformité avec sa parole, tu le reçois en toi, il vient habiter en toi, et ça veut dire que tu deviens puissant. Mais pourquoi tu ne manifestes pas cette puissance? C'est parce que tu vis dans le péché, comme il est dit dans Ésaïe 59, le verset 1. C'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Aujourd'hui, au sein de l'armée de prière, si on arrive à délivrer des sorciers, des satanistes ou des gens même qui ont été possédés, qui sont partis dans différentes églises, c'est pas parce qu'on est forcément meilleur que les autres, mais c'est parce qu'on s'arrange dans la mesure du possible à suivre la saine doctrine selon ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Dans le premier commandement, déjà, l'amour du prochain. Sans amour, tu ne peux pas délivrer un sorcier. Si déjà pour toi, le sorcier, c'est ton ennemi, comment tu vas le délivrer? Et moi, je ne vous cache pas, moi aussi, avant, j'étais en colère contre les sorciers. Je me dis, ah oui, il me fait du mal, je vais le remettre. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné l'amour. Il faut justement transmettre, quand tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, de transmettre cet amour aux personnes qui sont en détresse. Les sorciers ne sont pas forcément des personnes qui sont mauvaises, mais ils sont possédés par des légions, des démons qui les contrôlent. Elles ne font pas forcément leur volonté, il y en a qui veulent s'en sortir. Et c'est pour cela qu'au sein de l'armée de prière qui a déjà commencé en Afrique, maintenant nous commençons en Europe, en Belgique, où on fait déjà les délivrances, et maintenant en France, on a commencé hier au sein de la région parisienne avec notre premier culte à Morangis, dont j'avais mis d'ailleurs l'adresse sur mon profil Facebook et en même temps sur WhatsApp, 7 avenue Blaise Pascal à Morangis. Là, il y a des immeubles qui sont là, il y a pas mal d'assemblées et nous nous réunissons là-bas tous les dimanches de 16h à 19h. Donc ça veut dire que si tu es oppressé, tu n'en peux plus, ben, tu peux venir, nous allons te recevoir avec amour. Du moment que tu es disposé, parce que ce n'est pas l'homme qui guérit ou qui délivre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit, et vous remarquerez que même le Seigneur Jésus-Christ, quand il guérissait les malades, il disait toujours ta foi t'a sauvé. Même des personnes qui viennent au niveau de l'armée de prière, c'est pas qu'on est plus puissant que les autres, non. C'est parce qu'on manifeste justement cet amour du prochain, voilà, qui fait partir des éléments du fruit justement de l'esprit, et en essayant de mener une vie de sanctification, en se basant, en se conformant sur la parole de Dieu qui est la saine doctrine, ben, on fait des exploits, tout simplement.
Aujourd'hui, toi, tu es serviteur de Dieu. Si tu as peur d'un sorcier, il faut essayer d'examiner ta vie. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui es sorcier? Est-ce que dans ta vie, il y a peut-être des portes que tu as laissées ouvertes? Il y a peut-être que des choses que tu fais qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça que tu n'arrives pas à chasser les démons et tu as peur de certaines personnes qui viennent vers toi. Tu te dis, non, si je les chasse, après ils vont m'attaquer. Mais ils vont t'attaquer pourquoi? Et parce que tu es peut-être un adultère, peut-être que tu es un ivrogne. Essaie de réexaminer ta vie. Il y a peut-être des choses dans ta vie qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tu as peur. Les démons ne t'obéissent pas, ou tu as peur de recevoir certaines personnes qui viennent et pourtant qui sont en détresse, mais tu dis que tu ne veux pas les recevoir parce que tu as peur que tu sois combattu toi-même. Et comment que tu as revêtu la nature de Christ, c'est Jésus, et tu vas avoir peur de délivrer les gens ou de chasser les démons? Il y a un problème. C'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et tout véritable chrétien, tout disciple de Jésus-Christ est puissant. Ça veut dire qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, quand il arrive dans un endroit, s'il y avait des mauvais esprits qui étaient là, s'il y avait des démons, ils doivent partir d'eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas rester. Parce que quand tu sers Jésus en vérité, ça veut dire que partout que tu te promènes, il y a des anges qui sont là autour de toi. Les anges sont là autour de toi, ça veut dire que partout que tu te balades, hein, et selon ton degré de consécration, tu as plusieurs anges avec toi. Et pourquoi les anges ils sont avec toi? Mais c'est pour te protéger. Les anges sont avec toi pour te protéger, parce que quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es d'office l'ennemi du diable. En tout cas, le diable, il veut combattre les véritables chrétiens. Il veut leur mort parce que les véritables chrétiens sont une terreur pour le monde des ténèbres. Quand ils font des prières, ils sont une terreur. Donc le but du diable, c'est de les combattre jusqu'à les tuer. Et les anges de Dieu sont justement là pour nous protéger. Donc un véritable chrétien, quand tu arrives dans un endroit, s'il y avait des sorciers, s'il y avait des démons, ils doivent se déplacer parce que les anges sont là avec toi. Tu incarnes la nature de Christ et Jésus. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur de ces gens-là. C'est eux qui doivent te fuir. Parce que tu as revêtu la nature de Christ Jésus en toi, comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Mais si tu n'arrives pas à exercer cette puissance aujourd'hui, il faut tout simplement examiner ta vie. Essaie de mettre ta vie en ordre et avoir une vie de consécration. Tu es serviteur de Dieu. Tu as peur des sorciers, il y a un problème. Tu as peur des occultistes, il y a un problème. Ils dominent sur toi, il y a un problème. Ça veut dire que soit tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu et tu as signé autre chose dans des lots sataniques ou je ne sais quoi, ou ta vie n'est pas en conformité avec la saine doctrine. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous avons lu dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je vais parler aussi à mes sœurs. Il est arrivé un moment où j'ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de maquillage, de perruques, de pas mal de choses. Mais certains ont peut-être cru que j'en faisais une doctrine. Non du tout, mes sœurs, pas du tout. Et tout simplement avec la petite expérience et le peu que je connais, hein, en voyant aussi ce qui se passe lors des délivrances, surtout au niveau de la mission, beaucoup de personnes qui ont été délivrées disent que tous les artifices de Jézabel, mes sœurs, elles vous affaiblissent. Quand vous mettez les perruques, quand vous mettez tout ce qui est faux, cils, ongles, tout cela, c'est des choses qui vous affaiblissent spirituellement. Et on a la chance dans la mission d'avoir beaucoup de personnes qui étaient soit des satanistes, qui étaient soit des sorcières, des sirènes, des hommes, et qui ont été délivrés complètement. Aujourd'hui, elles deviennent des servantes de l'Éternel. Il y en a des centaines au sein de la mission. Et elles nous disent, quand elles étaient dans ce monde-là, quand elles les attaquaient, elles avaient plus de facilité à attaquer, par exemple, une femme qui mettait une perruque ou des mèches, parce qu'elle avait des choses que le diable reconnaissait en elle, par rapport à une femme qui ne mettait pas ces choses-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, même servantes de Dieu qui disent que non, que Dieu regarde au cœur. Ma soeur, c'est vrai que Dieu regarde au cœur, mais il regarde aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a pas mal d'enseignements ou de témoignages sur le dépouillement, mais le vrai dépouillement, il est avant tout intérieur. Il ne suffit pas tout simplement de se voiler, machin. Si l'intérieur est mauvais, ça ne sert à rien. Voilà, on sera des hypocrites et les servantes seront des hypocrites. Mais le vrai dépouillement, il commence déjà à l'intérieur.
quand tu es dépouillé déjà intérieurement, et ça veut dire que cela sera après le reflet extérieur. Parce qu'une personne qui n'est pas déjà dépouillée intérieurement, elle ne peut pas être dépouillée extérieurement, sinon elle sera une hypocrite, elle se moque d'elle-même. Mais quand tu es dépouillé intérieurement, il ne s'agit pas que des sœurs. Mais moi qui vous parle, ceux qui m'ont connu avant et le Bertrand d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Avant, c'était le Bertrand qui aimait paraître, qui aimait le match vu, même moi qui vous parle. J'ai été dépouillé complètement de mon intérieur, mais aussi extérieur. Non seulement il y a des choses que je ne fais plus, mais il y a aussi des choses que je ne mets plus. J'évite tout ce qui peut faire que cela soit l'objet d'une réclamation dans le monde des ténèbres. Parce que j'essaie de faire en sorte que mon niveau de spiritualité aille à un autre niveau. Parce que n'oubliez pas que nous sommes aussi des êtres spirituels. Il en est de même aussi pour vous, mes sœurs. Plus vous êtes élevé dans la spiritualité, plus vous vous dépouillez d'un certain nombre de choses, vous devenez une terreur dans le monde des ténèbres. La plupart de nos servantes, dont les anciennes sorcières, les anciennes sirènes des eaux qui étaient dans ce monde-là, elles disent quand elles allaient quelque part, même dans les églises, quand les sœurs qui avaient le foulard priaient et celles qui n'avaient pas de foulard, il y avait une différence. Les sœurs qui n'avaient pas de foulard étaient une cible facile. Donc quand on parle de cela, ce n'est pas pour vous emmerder, nos sœurs, c'est tout simplement pour votre propre bien, mais aussi pour votre salut. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'enlèvement. Oui, l'enlèvement de l'Église ne va pas tarder parce qu'il y a beaucoup d'événements dans ce monde qui nous font dire que c'est même proche. Et l'Antéchrist, il est déjà là. Il est déjà là, sauf qu'il n'y a pas le règne de l'Antéchrist. Et le Seigneur Jésus-Christ, il peut venir à n'importe quel moment. Bon, je prends un exemple des personnes qui se décapent la peau. Vous dites que Dieu regarde à l'intérieur, il ne regarde pas à l'extérieur. Mais le même Dieu dit qu'on ne doit pas changer la nature de ce qu'il a créé, parce qu'il est contre cela. Tu étais noir, par exemple, tu deviens blanc. Tu avais un gros nez, par exemple, tu t'es fait opérer parce que tu t'es dit que non, ton nez n'était pas convenable, voilà, selon toi, selon les critères de ce monde. Ou tu avais peut-être une petite poitrine, tu as rajouté, ou le derrière, voilà, j'en passe les détails. Donc ça veut dire que ce qui est en toi est faux. Tu as un faux teint, tu as des faux cheveux, tu as des faux ongles. Mais je prends un simple exemple. Est-ce que quand une personne décède, je n'ai jamais vu une personne décédée qu'on enterre par exemple avec des bijoux et même la perruque et tout ça. Je ne sais pas, mais dites-moi, je ne crois pas. Et quand tu décèdes en général, on te laisse aller tel que tu es venu. Mais pourquoi on n'enterre pas quelqu'un avec tous ces trucs-là et même une perruque? Je ne crois pas qu'on t'enterre avec ça. Tu vas comme tu es venu. Pareil, donc quand il y aura l'enlèvement, si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, imagine que tu as tout en toi qui est faux. Tu as un faux teint, tu as un faux nez, tu as des faux seins, tu as des faux, je sais pas, derrière, tu as des faux cheveux. Et le Seigneur Jésus-Christ arrivé à cet instant, pendant que certains seront enlevés, je crois que toi aussi tu seras enlevé. Il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel, et rien de faux aussi. Essaie de réfléchir mon frère, essaie de réfléchir ma soeur. Là, je parle des sœurs, et vous aussi les serviteurs de Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui se décapent la peau. Tu te décapes la peau, Dieu t'a fait noir, tu deviens blanc. Tu crois qu'aujourd'hui, il y a l'enlèvement, tu vas aller au ciel ainsi? À toi de réfléchir, mon frère. C'est-à-dire que si tu es complexé par rapport à ce que Dieu a fait, tu ne t'aimes pas toi-même. Donc tu n'aimes pas ce que Dieu a fait de toi et ça devient un péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, mon frère. Je ne suis pas là à donner des leçons aux gens, mais j'essaie juste de vous expliquer un certain nombre de choses. Et je veux vous dire aussi que toutes ces choses-là, même quand vous changez la nature de ce que vous êtes, au niveau spirituel, ça vous affaiblit. Et c'est pour cela qu'il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui n'arrivent pas à chasser même de petits démons. C'est à cause de tout ce qui ne va pas, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous allons encore lire, je crois, 1 Corinthiens 2,4, je crois, 1 Corinthiens 2,4, je ne sais pas si c'est Corinthiens, 1 Corinthiens 2,4, ça c'est la version français courant, 1 Corinthiens 2,4, alors... Alors, est-ce que c'est ça, 1 Corinthiens 2,4? Oui, Corinthiens 2,4.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Corinthiens 2:4. Alors là, il dit quoi? Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, là, c'est parce que c'est une autre version. Là, je crois que c'est français courant. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Là encore, il est toujours question de puissance. Le Saint-Esprit est une puissance et notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Tu es chrétien, tu es censé être puissant. Et tu es chrétien, ton rôle, c'est de délivrer les captifs, c'est de sauver les âmes, de rendre libres les opprimés. C'est le rôle que le Seigneur Jésus-Christ a donné à tout chrétien. Donc, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu n'es pas puissant, mon frère, il faut essayer d'examiner ta vie. Et ne pas oublier que Jésus revient bientôt. Et il est important que nous ayons une vie de sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne rentrera au ciel. Et il y a beaucoup de choses que nous lisons de fois dans la Bible que nous ne comprenons pas. Même quand on dit que tu es tiède, tu es ni froid, ni bouillant, mais tu es tiède, je te vomirai. Et la même Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Essayons de faire en sorte de marcher dans la sanctification. C'est important, parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ doit venir. Et il nous ordonne d'être puissants. C'est cela la mission de tout chrétien. Faire des nations des disciples, penser au salut des âmes. Il faut avoir justement cette compassion. Un véritable chrétien doit avoir la compassion des âmes. C'est notre première mission, mais aussi de délivrer les captifs, délivrer les opprimés. Un véritable serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, doit avoir à cœur le salut des âmes, délivrer les captifs, penser à faire des délivrances des personnes qui sont opprimées. Il y a des personnes, vous ne savez pas ce qu'elles vivent dans leur vie. Elles veulent s'en sortir, elles ont fait des marabouts, elles sont parties partout, elles sont même parties voir des pasteurs. Il y en a qui sont même au bout du suicide. Mais c'est ce genre de personnes de ce monde dont Dieu a besoin. C'est ce genre de personnes aussi qu'au niveau de l'armée de prière, qu'on reçoit déjà avec amour. Et par la grâce de Dieu, du moment que vous avez un cœur qui est disposé, et vous pourriez venir, vous aurez vos délivrances. Mais c'est Jésus qui délivre. Alors, soyez richement bénis. C'était juste une petite méditation que je tenais à faire ce jour, en parlant justement de la puissance. Et la puissance, on l'acquiert comment? Par une vie de sanctification. Et la sanctification, c'est méditer la parole de Dieu de façon continue, avoir une vie de prière, mais aussi de jeûne. Il faut nourrir le spirituel. Voilà, parce que les désirs de la chair sont différents des désirs de l'esprit. Quand tu commences à beaucoup nourrir les désirs de l'esprit, tu deviendras quelqu'un de puissant. Et quand tu commences à faire en sorte que tu puisses avoir en horreur le péché, tu vas voir des choses qui vont se développer en toi. Et là, tu pourras ordonner à tel démon de partir, le démon partira. Et tu verras que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la Bible, qui est sa parole, ce ne sont pas des fables, mais tu vas vivre cela parce que tu vas vraiment revêtir la nature plutôt de Christ Jésus. Sois richement béni, ton frère dans le Seigneur. Shalom.